Qu'est-ce que tu fais, Jeanne? Selon une étude allemande de 2014, écouter de la musique triste procure du bien-être et une multitude d'émotions positives. Est-ce que j'ai l'air d'être heureux, Jeanne? Attendez, j'ai une idée. Putain! Va chercher. Quoi? Rapportez la babale, humain. Mais qu'est-ce que t'essayes de prouver? Je combats vos symptômes dépressifs. L'activité est recommandée. Mais je suis mort! Puis-je vous proposer de jouer aux échecs alors? J'ai une gueule à m'appeler Kasparov. Dans ce cas, je peux peut-être vous raconter une blague. Allez, si tu veux, je t'écoute. C'est l'histoire d'un juif, d'un noir et d'un arabe. Wow. Ils sont dans un avion en direction de Manhattan. Stop, Jeanne, stop. Vous n'êtes pas drôle, humain. Je commence à m'ennuyer. Quoi? Mais t'es en train d'inverser les rôles, là? Silence, programme. Vous me donnez mal à la tête. Tu veux jouer? Allez, viens, fils de pute. Allez. Là. Ah ouais. Prends ça dans ta gueule. Non. Pas ta bouche. Non mais on t'entend jusque dans la cuisine. T'es obligé de mettre ça aussi fort. Fous-moi la paix. Faut que je bute ce troll. Il me reste plus que 3 niqués, après j'arrive au dernier niveau. Tu te rends compte? Au dernier niveau! Imaginez-vous un gigantesque buffet, la nourriture est abondante, le vin coule à flot, et pourtant, vous ne savez pas par quel plat commencer. Les moules seraient un bon début. C'est un peu ce que j'ai ressenti en découvrant cette vidéo qui est la rencontre fracassante entre le monde des joueurs de MMO et celui de la fiction française. Un mariage forcément contre nature qui a accouché de ce bébé monstrueux, accumulant tellement de tares qu'il va être difficile de toutes les énumérer. Comme le nombre de drogues que j'ai testé, Ou celui de mes différentes MST. toutes les fois où je me suis fait tabasser, La quantité astronomique de sans-papier. Cette dernière réplique sera supprimée. Notre vidéo choc est extraite d'une série TV de 2010, oubliée de tous. Relatant l'histoire de Bob le Rageux, jeune adolescent accro au Meuporg. Meuporg est le terme télévisuel pour définir ces jeux en réseau où vous incarnez un personnage bien plus intéressant que votre vous réel, cantonné pour sa part à une existence de PNJ fade et monotone. Veuillez clarifier le terme PNJ. PNJ est l'abréviation de personnages non joueurs, comme peuvent l'être un vendeur de potions ou un aubergiste dans un jeu vidéo. Transposé dans le monde réel, un PNJ sera la douce voix de ce service client qui veut à tout prix vous vendre un abonnement pourri ou le regard sans vie d'un vendeur de hamburgers. Bonjour, sur place ou à emporter. Bonjour, sur place ou à emporter. Bonjour, sur place ou à emporter. Mais revenons à Bob le Rageux qui a un tournant important de son existence puisqu'il ne lui reste plus que 3 trolls à tuer pour passer au niveau maximum. Il me reste plus que 3 niqués, après j'arrive au dernier niveau. Tu te rends compte? Au dernier niveau! Prends ton Prozac, jeune homme, ce n'est pas un exploit que d'arriver au dernier niveau d'un MMORPG. En fait, c'est plutôt commun et pour la plupart des gens, le jeu commence à ce moment précis. Alors arrête de te la jouer hardcore gamer alors que t'es juste en phase de PEX. Ah, plus que 3 cochons à tuer et je passe niveau 2. Ah, 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 Mais dans sa quête de gloire et de puissance, Bob a commis une erreur. Il a consommé trop de rage. Observez-le insulter copieusement un adversaire qui ne l'entend pas, puisque Bob n'a pas de micro. Allez, viens, fils de pute. Prends ça dans ta gueule. Je vais tous vous buter. Mais ce sont des mots d'amour, ça. Donnez-lui un casque et Bob appartiendra à cette magnifique famille de joueurs qui passe 90% de son temps à insulter les membres de son équipe, dans un micro saturé. Arrête de camper, gros pédé! Je vais niquer ton cul, bordel! Mais pourquoi tu dis ça? J'ai rien fait de mal. Vas-y, file ton Skype, je t'appelle après la game, je vais me tousser. Pour observer ces joyeux petits lurons dans leur habitat naturel, n'hésitez pas à vous procurer le dernier Call of Duty. Par ailleurs, vous profiterez d'une politique de DLC qui va ravir vos petits anus étroits. Non. Pas ta bouche. Pas ta bouche. Pantalon? Pas ta bouche. Pantalon? Qu'est-ce que tu racontes, Bob? Et bordel, arrête de spammer la touche K! Qui utilise la touche K comme raccourci pour ses attaques? Qui? Moi. Et tous mes potes. On aime bien cette lettre. Et donc, face à ce déferlement de rage et de provocation, de taunts, comme on dit dans le métier, Bob a chopé l'aggro de sa chère Momon. Aggro, diminutif pour agressivité. De rien les copains. T'apprends vite, Jeanne. Trop vite. Il y a un truc pas clair. Va pratiquer le coït avec ta génitrice, petit porcinet consanguin. Bah, qu'elle a dit? Et quelques instants plus tôt, la mère de Bob rentrait tranquillement dans son modeste appartement du 7e arrondissement en compagnie d'une amie. Total, on a eu de la flotte pendant 3 semaines. Tu m'étonnes à Vichy. Oh non, Vichy, la pluie. Je suis perdu dans la ligne temporelle, là. Par les pépins de la pomme de Newton. Alors cet été, on a pris 15 jours à Djerba. C'est plus cher, mais au moins on est sûr d'avoir du beau temps. Et puis le petit personnel est très sympathique. Gagne un type qui... Je te fais un café?
Une infusion alors, sinon après je dors pas de la nuit. Non. Ton fils est pas en cours? Donc madame ne veut pas de café car ça va l'empêcher de dormir. Pourtant elle s'étonne que Bob ne soit pas à l'école. Il est quelle heure? 15h grand max? Tu peux prendre un café? Ça va pas t'empêcher de dormir. Tout le monde ne boit pas autant de café que toi, gros. Bref, les insultes de Bob résonnant dans tout l'appartement, Super Maman décide d'agir. Combien de fois je t'ai demandé d'aérer ta chambre là et de prendre une douche? Putain, mais c'est quoi ça là? Ceci, jeune homme, est l'énergie lumineuse qui te permet, entre autres, de synthétiser la vitamine D. Dois-je fouiller dans votre passé honteux et charger une vidéo intitulée Nuit blanche sur World of Warcraft / je n'ai pas d'amis / putain maman tu fais chier. Ça serait sympa, petit masque à 3 € si tu pouvais te contenter d'être le Wikipédia de mon émission. Ton arrogance va finir par te placer en position latérale de sécurité. XD. Elle a du chien, la coquine. Pas comme cette daronne qui n'a pas mis beaucoup de points d'autorité dans son arbre de compétences. T'as vu comment tu me parles là? Attends que ton père soit là ce soir, tu vas voir. Et oui, bienvenue dans le foyer du nouveau millénaire où le père absent parce que lui travaille et fait vivre les siens inspire toujours la crainte, alors que la mère oisive et désœuvrée discute vacances à Djerba et n'a aucune emprise sur son fils impulsif. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Malgré tout, cette intervention maternelle qui semble anodine va suffisamment déconcentrer notre gamer pour qu'il échoue sa quête. Non, pas de talon. Non, pas de talon. Mais arrête avec cette histoire de pantalon, mec. Retire-le au pire, je peux t'aider. Oh non, Mathieu, vous vous méprenez. Ce petit ange dit pas le talon. Mais bordel, t'es qui toi? Dégage! Je crois que votre nouveau compagnon a raison. Non, pas de talon. Non, pas de talon. Mais c'est quoi cette hitbox foireuse? Vous allez me faire croire que son personnage a un point faible au niveau du talon? On est dans un MMO, pas dans un putain de jeu de plateforme des années 80 inspiré de la mythologie grecque. Vous commencez à rager. Puis-je vous offrir le dernier Call of Duty post-moderne Black Ops 2015 édition DLC? Je ne rage pas autant que Bob, pour qui cette défaite douteuse a brisé quelque chose dans son âme de manière irréversible. Quoi? Mais putain, mais quel fragile celui-là. Les jeux vidéo, c'est dangereux. Et la drogue, on en parle? Oh non, mais c'est tragique. Sérieusement, le mec se suicide parce qu'il a failli une quête et on veut nous faire croire que c'est à cause des jeux vidéo qu'il en est arrivé à cette extrémité-là? Ce n'est pas parce que le gosse avait un certain nombre de problèmes psychologiques qu'il en est arrivé à cette extrémité-là. Non. Mais revenons au message véhiculé par cette production. Je veux bien qu'on aborde le sujet de l'addiction aux jeux vidéo. Il existe, faut pas se voiler la face non plus. Mais là les mecs, vous le faites avec la subtilité de ces blagues sur le cul que je suis censé sortir de temps en temps. Déjà quand la télé s'empare du sujet, vous pouvez être sûr que les gamers vont être à l'affût des conneries, telles des hyènes dans la savane. Par exemple, quand vous faites dire à cette actrice... Si, ça, des copains, il en a des tas. En Australie, aux États-Unis. C'est des gamins qu'il a jamais vus, avec qui il joue toute la nuit, en réseau, comme il dit. Je veux bien qu'il y ait un jargon spécifique au monde du gaming. Tu veux des PO? Go farmer, gros noob. Mais de là à dire... En réseau, comme il dit. Ton téléphone est en réseau, ta télévision est en réseau, ton Facebook avec tes photos de Djerba est en réseau. Bref, sur internet, on aime bien s'en prendre à la télévision parce qu'elle a un lourd passif en termes d'erreurs et d'approximation sur les jeux vidéo. Et aussi parce qu'on est des sacrés trolls. Moi aussi, j'aime bien te troller, mon coco. Oh non, mais que c'est vilain tout ça, non. Quoi, mais c'est ta faute si ce mec se tape plein creuse dans mon émission? MDR. Va falloir qu'on discute, toi et moi, mais d'abord, je vais finir de traiter cette vidéo. Et oui, Bob le Rageux a tapé l'ultime rage quit, et malgré une moitié d'épisode à tenter de le réanimer, l'équipe médicale d'urgence ne le ramènera pas. Bob est mort au combat, sa souris à la main. Littéralement. Dark Kevin était plus qu'un rageux, c'était un véritable FDP. On pourrait croire que le scénario a atteint son point d'orgue, son climax, mais que nenni, voici que débarque sur l'écran du pauvre téléspectateur déjà bien malmené cette ultime scène qu'il va falloir bien observer. Game over. Game over. Commençons par le plus gentil, gamin, tu nous fais l'honneur? Pourquoi la barre de vie du personnage elle est pleine s'il vient de mourir? Excellente remarque, on peut se demander dans quel MMO il y a un game over. Les mecs, le principe même du MMO, c'est que ça ne s'arrête jamais. Les jeux sur Mega Drive, c'est terminé. Et ce n'est pas en cachant un Minitel dans la chambre de Bob que vous allez arranger votre cas. Et bien entendu, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Jeanne, à toi de jouer. C'est l'écran d'un lecteur de vidéos. Et oui, observez ce petit menu à gauche, pause, précédent, quitter le mode plein écran. Bob, ça ne m'étonne pas que tu rages. Tu ne risquais pas d'avoir beaucoup d'interactions avec une vidéo. Oh, je trouve que vous êtes
êtes une personne très négative. Bon, toi tu la fermes, Jeanne, on fait une pause. On doit discuter. Je vous écoute, bolos. C'est qui ce type qui squatte dans mon émission? Il est même pas drôle. Que je vous explique. Suite à la prise d'indépendance du panda, Commandante Che Guevara, l'opérateur a jugé que nous devions le remplacer. Mais je le connais pas ce mec. Il sort d'où? C'est un add-on. Je l'ai créé moi-même. Bah mets tes programmes à jour, R2D2. Il est tout pourri ton personnage. Mon algorithme de créativité n'est pas encore très développé. Soyez cool avec moi. Je m'en fous, Jeanne, supprime-le, mets-le à la corbeille, maraboute-lui son code binaire, fais ce que tu veux, mais qu'il disparaisse. Vous me demandez de tuer mon propre enfant? Dois-je le mettre dans un congélateur? Laisse tomber, Jeanne, on a une émission à terminer. Allez, envoie la suite. What would I do without your smart mouth pouring me in? How you kicking me out? You got my head spinning. J'entends une femme qui se fait égorger. Dois-je contacter la police? Non, c'est normal, Jeanne. Je vous présente Amanda la sirène, une créature rare que nous avons pu apercevoir dernièrement dans les Caraïbes. Si l'art du karaoké a été maintes fois malmené au cours de l'histoire, c'est avec Amanda que la torture a atteint son paroxysme. Et si vous ne l'aviez pas reconnu, parce que ce n'était pas mon cas, Amanda reprend le tube bien connu de John Legend. Give your to me, I'll give my to you. On pourrait se demander pourquoi personne n'intervient dans la foule. Pour la frapper au niveau du larynx. Il se trouve que cette vidéo a été tournée par QFM pour l'émission de radio Q in the Community diffusée sur l'île de Barbados. Au Barbados, c'est tellement plus sympa que Djerba. Le principe, c'est que la radio choisit une ville, installe une scène ouverte et invite tout le monde à venir chanter sur les ondes. Je ne comprends pas. Même ceux qui ne savent pas chanter sont invités? C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, Jeanne. Tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde. Même les bolosses? C'est ainsi qu'après avoir vidé tout un tonneau de rhum coco, Amanda a décidé de réaliser son rêve d'enfance, en devenant le temps d'une chanson une véritable pop star. C'est qu'elle a du coffre, la cougar. Rappelons tout de même qu'à ce moment précis de la vidéo, des centaines d'habitants de Barbados sont en train d'écouter cet envolé lyrique. Des ninjas ont pris en otage des membres du Parlement et à leur tête... Il faut tout de même rendre hommage au public d'Amanda qui va écouter calmement pendant presque 5 minutes un égorgement de chaton à l'épluche patate rouillée. Oh non! On notera tout de même quelques fous rires difficilement contrôlables comme ces deux copines qui frôlent l'arrêt cardiaque. Si l'une d'elles se paye une bonne tranche de rire, je ne lui jetterai pas la pierre, l'autre essaye dans un élan d'altruisme de chanter les chœurs pour soutenir Amanda. Et donc face à la tolérance exacerbée du public, Amanda se sent pousser des ailes et décide de tout donner. Elle me regarde! Elle me regarde! Pas de panique, mec! Y a un popo qui arrive pas à sortir. Non mais bordel! Appelez un médecin! Je vais aller réécouter John Legend et je l'ai jamais entendu chanter. Et j'ai pas envie d'être un petit con, même si globalement j'en suis un, mais c'est quoi cette manière de tenir le micro? Dans le cas numéro 1, tu sublimes toute sa dimension phallique, et dans le cas numéro 2, tu mimes avec une subtilité sans faille un énorme cunilingus. Vous êtes sûr que votre public va comprendre ce mot latin? T'inquiète pas, Jeanne, et me dites pas que j'ai l'esprit mal placé quand j'écoute ça. Give me all of you. Est-ce qu'elle vient de montrer son petit cul à un public déjà si tolérant envers sa personne? C'est ce qu'on appelle se donner à fond. Suite à ça, Amanda s'en va comme une princesse, parce que son cerveau noyé dans le rhum coco doit être persuadé de la qualité de sa prestation, et l'animateur la remercie chaleureusement. Oh, Amanda, we love you so dearly. Thank you, sweetheart. That was wonderful. Mais il faut pas la remercier, elle a explosé la tête de mon ami. Non, calme-toi, Amanda n'est pas une enfant de 3 ans qui a réalisé un dessin dégueulasse et à qui on dit par bienveillance que c'était beau. C'est de la merde son truc. J'ai bien fait de le brûler. Non, c'est une adulte. Traitez-la en tant que telle, sinon elle va récidiver. Chargement d'une nouvelle vidéo en cours. Tu vas me faire ça à tous les épisodes ou... See my heart, I'm beating. Oh, you can see it through my chest. So just pull the trigger. Ah, trigger, trigger, trigger. Non! Elle me possède! Non! Non! Ça fait 2! Je te hais, Amanda! Arrête de faire exploser des têtes!
Vous voyez, à force d'être sympa avec Amanda, vous l'avez fait revenir. Vous vous souvenez quand je vous disais que l'émission de radio se déplaçait de ville en ville? Eh bien, Amanda est allée sur leur site internet et a recherché la prochaine ville. Bah, il prend le contrôle de Barbados, gamin. Elle a loué un petit scooter, a suivi le convoi et s'est imposée une nouvelle fois sur les ondes. Mais dans cette nouvelle ville, le public commence à comprendre qu'il y a anguille sous roche, voire baleine sous gravier. Say what? Ainsi, cette dame sur la gauche, que nous appellerons Mamie Jugement, va poser son regard inquisiteur sur ce diable habillé en Prada. Tout à fait, elle n'est pas la seule d'ailleurs, puisqu'on assiste à un véritable tir croisé de jugement. Meurs, pourriture des enfers! Pourtant, Amanda, sirène de son état, va réussir l'impossible et retourner la situation à son avantage. So just pull the trigger, 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 trigger. Oh! Pull the trigger! Quelle est cette sorcellerie? Regardez comment elle a fait basculer Mamie Jugement en lui tirant dessus. Et encore une fois, Amanda s'en va comme un Eminem dans 8 Mile. Bang! Il serait trop facile de réduire Amanda à une touriste évadée de son hôtel club après une après-midi de beuverie. Tout d'abord, parce qu'elle a éclaté la tête de mes amis. Ah, je me suis fait super mal. Et quelque chose ne va pas. Le public a été envoûté et personne ne semble vouloir arrêter sa prestation. Qui es-tu, Castafiore? Quel est ton plan? Es-tu seulement humaine? Arrêtez-la! Avec vos suspicions, vous vous êtes attiré le courroux d'Amanda. C'est la terre, Jeanne! Non, pas toi! Oh là là, elle a fait surchauffer mes circuits. Jeanne, va chercher mon tricorne. Souk les artimuses. Nous partons pour Barbados. La légende raconte qu'une sirène sans pitié régnait sur l'île de Barbados. Elle avait le pouvoir de faire exploser les têtes, mais aussi celui de ramener la vie. Pour cela, il fallait payer un lourd tribut. Mais nos héros étaient prêts à tout. Jeanne! Quoi? Terre en vue! Oh non! Ferme ta gueule, Stéphane Burn! Qu'allez-vous faire une fois sur Barbados, capitaine? Je vais ressusciter mon équipage, Jeanne! Burn! Le pont est encore mouillé! Je veux qu'il soit sec comme le fondement d'une nonne! Mais nous sommes dans l'océan, capitaine! Il y a de l'âge d'ozo partout! Burn! Ça prestine l'île sa mort! Putain, j'adore être un pirate! Regardez, elle est là, Amanda la sirène. Bonjour, noble voyageur, que venez-vous faire sur l'île de Barbados? Je te propose un pacte. Un pacte? Tu vas ramener mes amis à la vie. À la vie? Vous devez payer un tribut pour ceci, un tribut de sang. Elle est obligée d'en faire des caisses comme ça? Oui, je suis Amanda la sirène de Barbados. Très bien, sirène, je vais payer ton tribut. Attention, Mathieu, elle va vous demander de vous sacrifier pour l'équipe. Oui, un sacrifice. Pas question. Burn. Oh non, capitaine. Je vous donne Burn, comme tribut du sang. Oui, il fera parfaitement l'affaire. Mais vous n'allez pas me tuer, capitaine. Nous sommes de si bons amis. Un capitaine doit savoir prendre des décisions difficiles. Et puis entre nous, je t'ai toujours détesté, mec. Amenez-moi le tribut. Oh non. Non, non, non. Maintenant, honore ta part du contrat, Amanda. Je vais le faire. Juste après avoir pris cette vie. Pour le trigger. Oh non. Il va me manquer, Jeanne. Il va me manquer. Et c'est ainsi que la puissante Amanda repartit dans les océans. Certains disent l'avoir aperçue en train de massacrer toute une ville japonaise. Mais ça, c'est une autre légende. Attendez les amis, j'ai besoin de vous pour développer mon algorithme de créativité, afin de troller Mathieu avec de nouveaux personnages. Pour ceci, rien de plus simple. Dessinez-moi un nouveau personnage, puis envoyez-le par mail ou sur les réseaux sociaux. De mon côté, je l'incorporerai à l'émission. J'espère que Mathieu sera tolérant envers le prochain candidat. À vos crayons, merci.
et protégez-vous lors de vos rapports amoureux.